Oui, pour prendre la mesure du bouleversement en cours, il faut s'arrêter un instant sur ce qu'est réellement le Hamas. Une organisation récente mais très structurée qui prône officiellement aujourd'hui encore la lutte armée et la destruction d'Israël. Samassoula Talal Abourarmé. Le visage du Hamas est d'abord celui de ces kamikazes, ces bombes humaines élevées au rang de martyrs pour avoir commis des attentats suicides en Israël. Une centaine d'opérations sanglantes perpétrées par les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, la branche armée du Hamas. Le Hamas, le mouvement de la résistance islamique bâti sur les pierres de la première intifada en 87 par le cheikh Yassine, l'idéologue en chaise roulante qu'Israël élimine en 2004. C'est inscrit dans sa charte, le Hamas prône la destruction de l'État d'Israël et ne reconnaît pas son existence. Cet objectif de détruire Israël a disparu de son programme électoral, mais lorsque l'on pose directement la question à un des dirigeants du Hamas, il esquive. Je veux juste savoir, est-ce que vous prônez toujours la destruction de l'État d'Israël ? Vous parlez de destruction d'Israël, mais nous parlons de mettre fin à une occupation israélienne de notre terre. Le score du Hamas surprend aujourd'hui, mais depuis des années, sa popularité se mesure à l'aune des foules immenses qui assistent aux obsèques des terroristes martyrs. Une popularité bâtie sur un solide réseau d'aide sociale, prise en charge des orphelins, financement de mariages de nécessiteux, et surtout un endoctrinement qui commence dès le plus jeune âge. Au Hamas, les femmes, mères de martyrs, ont aussi leur place. C'est par elles que passe l'islamisation à outrance. Depuis sa victoire aux élections municipales de l'an dernier, le Hamas observe une trêve dans les attentats et s'efforce de faire oublier ses armes, sans jamais toutefois parler de les déposer.